Bonsoir. Dans cette leçon, je vais essayer de présenter le comportement temporel en fonction du temps des systèmes fondamentaux ou bien canoniques de type second ordre. Cette première vidéo va être des généralités sur ce type de système. Le plan de cette leçon est composé des différentes parties suivantes. Donc, on va commencer par une introduction, quelques exemples de systèmes de second ordre, la définition d'un système de second ordre canonique ou bien fondamental, sa fonction de transfert et les différents cas qui existent pour les systèmes de second ordre. Les différents cas, c'est-à-dire les différents régimes ou bien les différentes réponses. En introduction, donc, en fait, c'est quoi le comportement temporel? C'est surtout étudier la réponse du système soumis à l'une des entrées canoniques qui dépendent du temps, ou bien son évolution. C'est une évolution temporelle en fonction du temps. Donc, parmi les entrées qu'on a déjà présentées, on a l'impulsion de Dirac. C'est cette variation, donc c'est une impulsion à l'instant t0 et par la suite elle s'annule. Il y a aussi l'échelon. L'échelon, c'est une entrée constante, donc par défaut unitaire, donc à 0 elle devient 1. Et la rampe, c'est une droite linéaire. Bien sûr, toutes ces entrées vérifient ou bien satisfont les conditions de Heaviside, c'est-à-dire la causalité des systèmes. Donc, on trouve un signal nul lorsque le temps est négatif. Parmi les systèmes qui ont un fonctionnement de second ordre ou bien un comportement dynamique de second ordre, on trouve la suspension d'une voiture. Donc, on peut la simplifier par un système mécanique masse, ressort et amortisseur. Il y a aussi le moteur à courant contenu. Donc, le moteur à courant contenu, si on prend toutes les variables et tous les paramètres, donc on trouve un système de second ordre, mais on peut faire des hypothèses pour réduire le second ordre en un premier ordre. Il y a aussi le fameux circuit électrique RLC en série. Donc voilà le R, le C et le L. C'est quoi un système de second ordre fondamental ou bien canonique? Donc c'est un système monovariable d'ordre 2, d'entrée E et de sortie S. Il est décrit par une équation différentielle invariante, c'est-à-dire les coefficients sont constants, et qui a un membre de sortie égal à un autre membre de l'entrée E. Donc voilà le schéma bloc. Voilà l'entrée E, le système de second ordre et sa réponse ou bien sa réaction ou bien sa sortie S en fonction de E et du système lui-même. Donc on remarque que dans le système ou bien dans l'équation différentielle d'ordre 2, on a quelques paramètres qui apparaissent, le xi, le oméga n et le k. On va commencer par présenter le K. Le K, c'est le gain statique. Donc, on a dit que le gain statique, c'est une caractéristique de toutes les fonctions de transfert des systèmes monovariables. Donc, c'est un réel non nul, mais généralement, il est supposé positif parce qu'il correspond à la sortie sur l'entrée. Pour oméga n, c'est une pulsation, donc on l'appelle pulsation propre non amortie. Donc, c'est une caractéristique des oscillations qui sont ou bien qu'on va les remarquer dans les systèmes de second ordre, unité radian par seconde, et bien sûr, comme toute pulsation, elle appartient à 0 ouvert plus l'infini. Donc, les petites valeurs, ça tend vers 0, et les grandes valeurs, ça tend vers plus l'infini. Le troisième coefficient, c'est ou bien le troisième paramètre qui est le xi. Donc, c'est le facteur d'amortissement, ou bien appelé aussi coefficient d'amortissement. Il est sans unité et il appartient à 0 plus l'infini. Donc, si le xi égale à 0, donc on n'a plus d'amortissement, le système devient oscillatoire. Comment trouver la fonction de transfert de ce système? Donc, on va appliquer la transformée de Laplace sous les conditions de Heaviside, bien sûr, c'est-à-dire le temps positif, seulement le temps positif qu'on va tenir compte. Le temps négatif, il est nu.
Euh, on va supposer que les conditions initiales sont nulles, donc on va trouver ce polynôme, c'est le polynôme du numérateur qui est attaché à S à la sortie, et il y a cette constante attachée, ou bien c'est le polynôme de l'entrée. Donc si on divise la sortie sur l'entrée pour trouver H ça s'appelle fonction de transfert ou bien transmittance aussi. Donc c'est elle qui va représenter, c'est le modèle mathématique de notre système. Elle va être k oméga n au carré sur p carré plus 2 xi oméga np plus oméga n au carré. Donc on remarque que le dénominateur de la fonction de transfert, il est d'ordre 2 et de classe 0. Donc ça c'est la caractéristique fondamentale du système canonique de second ordre. On peut simplifier par oméga n au carré et réécrire la fonction de transfert sous cette deuxième forme qui est identique à la première. Quels sont les différents cas ou bien les différents types de systèmes de second ordre? Donc tout d'abord, il faut désigner ou bien identifier le polynôme caractéristique. C'est quoi le polynôme caractéristique? C'est le dénominateur de la fonction de transfert. Donc il est écrit comme ça. Donc c'est une équation d'ordre 2. On va utiliser le discriminant réduit ou bien même le discriminant général du polynôme caractéristique. Donc il est égal à cette expression-là. Donc ici on remarque que delta prime elle a plusieurs signes. Donc elle peut être positive, négative ou bien nulle selon la position du coefficient d'amortissement par rapport à 1. Donc, dans ce cas-là, on peut obtenir des racines ou bien des pôles qui sont réels ou bien complexes. Donc, les pôles réels donnent des systèmes qui sont de nature amortie. Pour les pôles complexes, ils donnent des systèmes qui sont sous-amortis ou bien pseudo-amortis ou bien pseudo-oscillatoires. Donc, on remarque que ici, il y aura l'apparition des oscillations. On va voir maintenant les différents cas des systèmes de second ordre selon la variation du coefficient d'amortissement par rapport à 1. Donc le premier cas, c'est lorsque le coefficient d'amortissement il est supérieur à 1, donc delta prime elle est positive. Dans ce cas-là, on va obtenir deux pôles qui sont réels et négatifs. C'est pourquoi le système il est déjà vérifié ou bien il satisfait sa stabilité, donc c'est un système stable. Les deux pôles sont de cette forme-là, avec le plus ou moins. Pour le deuxième cas, c'est un cas particulier où le coefficient d'amortissement est égal à 1, donc on va obtenir un discriminant égal à 0. Dans ce cas-là, on va obtenir une racine double. C'est un pôle réel double qui est égal à moins oméga n. Il est négatif, donc le système il est stable. Et pour le troisième cas, lorsque le coefficient d'amortissement est inférieur à 1, donc delta prime inférieur à 0, dans ce cas-là, on remarque l'apparition de deux pôles qui sont complexes conjugués. Donc voilà le J, ici, racine de 1 moins xi carré. Ici, pour vérifier la stabilité du système, il suffit de voir le signe de la partie réelle. Donc, moins xi oméga n. Donc, elle est négative. On dit que le système il est stable. Bien sûr, il y a quelques simplifications qu'on peut tenir compte par la suite. C'est que P1 fois P2, quel que soit le cas, c'est toujours égal oméga n au carré. Et P1 plus P2, toujours dans tous les cas, c'est égal à moins 2 xi oméga n par identification. Donc, c'est quoi le système amorti ou bien apériodique? C'est lorsque le coefficient d'amortissement supérieur ou égal à 1, donc on a deux cas déjà. Donc ici, on peut introduire deux quantités positives qu'on peut les appeler constantes du temps. La première, c'est τ1 égale moins 1 sur P1 et τ2 moins 1 sur P2, puisque P1 et P2 sont négatifs. Donc avec le signe moins, τ1 et τ2 sont positifs. On va les remplacer dans la fonction de transfert sous cette forme-là avec ces deux racines. Bien sûr, cette supposition, elle n'est vérifiée que pour le cas apériodique. On ne peut pas l'utiliser pour le cas pseudo-périodique. Donc, on va remplacer P1 et P2 par moins 1 sur τ1 moins 1 sur τ2. Après simplification de τ1, τ2, qui est égal
ou bien son inverse égale à moins à oméga n au carré. Donc, on peut simplifier oméga n au carré. On va trouver en haut k et en bas 1 plus taux 1 p, facteur de 1 plus taux 2 p. Donc, ça, c'est... on a déjà vu ça dans l'étude fréquentielle des systèmes de second ordre. On remarque que c'est le produit de deux systèmes de premier ordre canoniques. Donc, c'est vérifié pour tous les cas de systèmes de second ordre apériodiques ou bien amortis. Si on prend le cas particulier où le coefficient d'amortissement est égal à 1, donc on a une simplification au niveau des pôles qui est égal à moins oméga n. Donc, le taux 1 égale taux 2 égale à taux égale 1 sur oméga n. On appelle ça un système critique puisqu'il fait la limite entre l'amorti et le pseudo-amorti ou bien l'oscillatoire amorti. Donc voilà, on remarque ici l'évolution amortie d'un système de second ordre apériodique ou bien amorti. Donc aucune oscillation apparaît sur sa réponse. Dans d'autres leçons, on va étudier les différentes réponses de chaque cas. Le deuxième type, ou bien le troisième type de système, qui est le système de second ordre sous-amorti, ou bien oscillatoire amorti, ou bien pseudo-oscillatoire, ou bien pseudo-amorti, l'essentiel, c'est que dans ce type de système, on remarque l'apparition des oscillations qui sont de type convergent, donc ils convergent, c'est-à-dire à la fin, ils s'annulent pour avoir une réponse qui est constante, qui tend vers sa valeur finale sans oscillation. Donc, on dit que le système il est stable ou bien asymptotiquement stable. Donc, ici, ces pôles sont de nature complexe, donc ils font apparaître le sinus et le cosinus, mais avec l'exponentielle qui est une quantité convergente, lorsque son signe est négatif, à partir de la partie réelle des pôles. Donc, on peut diminuer les oscillations jusqu'à les annuler en régime permanent. Maintenant, si on enlève le coefficient d'amortissement, c'est-à-dire il devient nul, dans ce cas-là, on trouve deux pôles qui sont imaginaires purs. Deux pôles qui sont imaginaires purs, bien sûr conjugués. Donc, ils sont situés sur l'axe imaginaire. Dans ce cas-là, la réponse devient oscillatoire sans convergence ni divergence, donc des oscillations qui ont des amplitudes constantes. Donc ça, c'est un système qui n'est pas stable. Donc on ne peut pas le traiter dans les systèmes de second ordre qui sont de type canonique. Merci de votre attention et à une prochaine leçon.